Le village de Carnès vit dans la routine et la torpeur d'un lieu oublié du monde. Les nuits y sont lourdes, les silences pesants. Mais parmi ces silences, une légende ne meurt jamais vraiment. Celle de la sorcière du figuier noir, une femme pendue il y a 2 siècles, dont le corps, dit-on, n'a jamais touché le sol. Une nuit, sans bruit, sans orage, sans vent, un arbre apparaît au centre du village. Un figuier immense, noir comme du charbon brûlé, tordu et monstrueux, ses branches pointant le ciel comme des doigts accusateurs. Personne ne l'a vu pousser. Pourtant, il a l'âge d'un arbre centenaire. Ses racines traversent la terre, brisent les pierres, rampent sous les maisons comme des serpents vivants. Au matin, les villageois découvrent les fruits. Des figues épaisses, violacées, ouvertes comme des bouches. À l'intérieur, des visages, humains, hurlants. Certains ressemblent à des disparus du village, d'autres à des vivants. Et quand on s'en approche, on entend des murmures, des pleurs, des suppliques. Le maire, paniqué, ordonne de couper l'arbre. Mais chaque hache, chaque scie se brise au contact du tronc. L'arbre saigne un liquide noir qui brûle la peau, puis la première disparition survient. Un enfant du village, vu pour la dernière fois en train d'écouter les fruits parler. Le lendemain, son visage apparaît dans une figue. Les anciens se souviennent alors de la légende. La sorcière Maïra, pendue injustement sous ce même emplacement, avait maudit ses bourreaux et leurs descendants. Qu'un jour vos vies poussent d'un arbre et qu'ils se nourrissent de vos âmes. La malédiction vient de s'éveiller. Chaque nuit, le figuier grossit, s'étend, envahit les rues. Les fruits tombent et roulent jusqu'aux portes des maisons, pleurant, suppliant qu'on les ouvre. Certains fruits murmurent des secrets intimes que personne ne devrait connaître. D'autres répètent les derniers cris des pendus. Puis, un soir, quelqu'un remarque une silhouette au sommet de l'arbre. Une femme, pieds nus, corps effilés, cheveux flottants comme des racines. Son visage est caché par un voile noir. Sous sa peau, on distingue des branches mouvantes. La sorcière du figuier noir est revenue. Elle ne cherche ni vengeance, ni justice. Elle récolte. Chaque villageois qui approche de l'arbre voit son visage apparaître dans une figue. Ce n'est qu'une question d'heure avant qu'il disparaisse à son tour. La seule façon de briser la malédiction serait de trouver le fruit originel, celui qui contient l'âme de Maïra. Mais nul ne sait quel fruit c'est. Tous hurlent, tous implorent, tous mentent. Pendant ce temps, l'arbre étend ses racines vers les villages voisins.